Voilà, Josué chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1. Josué 1, verset 1. Nous lisons dans Josué 1, verset 1 et à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. On va prier le Seigneur. Tendre Père, nous sommes devant toi, toi notre Dieu et notre fidèle berger. Nous voulons nous tourner vers toi pour cette parole que tu permets que nous puissions ouvrir. Et nous mettons ta parole au centre parce que nous voulons que nos vies soient le reflet de ce qu'enseigne ta parole. Seigneur, que tu viennes donner gloire à ton nom ce matin parce que nous ne prêchons pas un homme, nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous parlons de toi, nous parlons pour toi et nous nous tournons vers toi en cet instant. Que l'onction du Saint-Esprit vienne appliquer dans notre cœur cette parole comme tu le souhaites. À chacun sa part, à chacun sa portion, mais tout dans le seul but de glorifier ton nom. Vraiment que tu te révèles ce matin pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Parmi les livres les plus frappants de la Bible, je sais que le livre de Josué en est un. Et j'aime beaucoup ce livre parce que dans le livre de Josué, nous retrouvons comment Dieu passe pour un coach. Dieu passe pour quelqu'un qui veut encourager, qui croit dans le potentiel d'un homme, d'une femme, de quelqu'un qui l'appelle. Parce que vous savez, quand Dieu appelle, c'est lui qui qualifie. J'aime bien ce que l'apôtre Paul disait, que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes comme si nous étions quelque chose. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui ce matin est peut-être devant un obstacle, devant un défi, devant une situation qui te plonge parfois dans un état où tu manques la paix, je veux te dire que comme Josué, Dieu donne le pays, mais il invite toujours à chacun d'entre nous de le conquérir. Et c'est ça notre appel. Dieu n'apportera pas toute chose sur un plateau d'or, tout est fait, voilà, donc je prépare ceci pour toi. Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui connaissait que la terre de Canaan n'était pas une terre facile, Dieu appelle Moïse, et à la fin de la vie de Moïse, lorsqu'il passe le relais à Josué, Dieu lui dit, cette terre, je vous l'ai donnée, mais il faut se lever pour aller à la conquête. Et j'aime bien comment le récit commence. Tout commence par l'affirmation de la présence de Dieu. Dieu vient auprès de Josué pour lui dire, je serai avec toi.
Parce que Dieu avait fait son choix, celui d'accompagner, de soutenir, d'utiliser Josué tel qu'il était. Parfois, nous voulons être parfaits pour que Dieu se serve de nous. Parfois, nous voulons être plus forts ou plus beaux, je ne sais comment. Et pourtant, Dieu ne cherche pas tout cela. Le choix de Dieu sur ta vie est un choix qui est fondé sur sa propre souveraineté. En te choisissant, Dieu savait qu'autour de toi, il y a de nombreuses personnes. Mais s'il porte son regard sur toi, apprends à accepter le choix de Dieu sur ta vie. Et Dieu arrive pour parler à Josué, il le désigne comme l'homme qui allait prendre le travail à la suite de Moïse. Il allait être le successeur de cet homme fort, cet homme puissant, parce que Moïse, voyez-vous, ce n'était pas n'importe qui, c'est l'homme qui parlait face à face avec Dieu. Moïse, c'est l'homme qui avait le courage d'aller affronter Pharaon. Moïse, c'était l'homme qui, quand on regarde les récits, les différents récits de la Bible, on voit que Moïse avait un ministère puissant. Et donc, Moïse, mon serviteur, est mort. Nous devons comprendre que lorsque Dieu affirme cette parole à Josué, Josué était dans un état où peut-être que, au vu de ce que Moïse avait fait, Josué ne pouvait pas s'imaginer que Dieu serait avec lui tel qu'il a été avec Moïse. Le premier point, mes amis, que j'aimerais partager avec nous ce matin, concernant l'histoire de cet homme Josué, c'est que si nous voulons entrer en possession du territoire, de la promesse, de l'héritage que Dieu place devant nous, comprenons avant toute chose que la vision de Dieu est une vision qui est éternelle. Alléluia. La vision de Dieu est une vision qui est éternelle. C'est ce que Dieu lui-même s'emploie à expliquer à Josué. Il vient vers lui pour lui dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse est mort, mais la vision n'est pas morte. Moïse est passé, mais la vision doit continuer. Souvent, nous élevons les hommes, nous adulons des personnes, nous croyons que ces gens-là, ce sont des personnes qui peut-être représentent énormément pour nous. Je peux comprendre la réaction ou les sentiments qui étaient ceux de Josué lorsque Dieu vient à lui pour lui dire de prendre le travail, de conduire le peuple, d'être le successeur de Moïse. Josué aurait pu être dans des difficultés qui se comprennent bien sûr, parce que Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Frères et sœurs, aussi longtemps que nous érigeons dans notre esprit des exemples qui nous intimident, jamais nous serons capables de faire ce que Dieu nous demande de faire. Le problème souvent dans la vie chrétienne, c'est que nous voulons être à l'image d'un tel. Nous voulons faire comme celui-là. Nous voulons faire comme celle-là. Nous voulons faire comme il a fait. Et Dieu ne compare jamais deux personnes. Parce qu'il n'y a jamais deux personnes qui s'égalent dans ce monde. Chacun est unique. Chacun a son appel. Chacun a sa particularité. Et aussi longtemps que ces choses ne sont pas comprises, nous risquons, mes amis, de complètement passer à côté des merveilles que Dieu a placées devant nous. Moïse est mort, le peuple continuera. Et vous savez que lorsque Dieu lui-même décide d'arrêter Moïse de l'autre côté du Jourdain, c'était à la suite du péché, le péché de Moïse, mais la cause de ce péché a été quand même le peuple qui a réussi au final à faire pécher Moïse contre la parole que Dieu lui a donnée. Vous savez, Dieu n'est pas un démocrate. La démocratie voulait que la voix de la majorité l'emporte. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu est un Dieu qui marche selon la théocratie. Dieu peut avoir raison contre tout le monde. Moïse est tombé dans un piège et pourtant au départ, ça n'était pas son idée, ça n'était pas son projet. Il voulait, et quand vous lisez le dialogue, la discussion entre Dieu et Moïse, Moïse le supplie. C'est comme si vous viviez pour un projet et arrivé juste à la réalisation du projet, on vous dit non, vous n'entrerez pas là.
Et Moïse de rappeler à Dieu toute sa loyauté. Et Moïse de rappeler à Dieu tous ses combats. Et Moïse de rappeler à Dieu tous ses sacrifices. Quand même, Moïse, c'était un homme qui a sacrifié la gloire du pays d'Égypte. Il était dans le palais royal. Il était potentiellement appelé, reconnu pour être un des pharaons. Mais il a jeté toutes ces choses, la Bible dit, en regardant la gloire qui est avec le peuple de Dieu. Mon ami, ne pêche pas parce que tu es sous pression. Ne pêche pas contre Dieu parce qu'il y a quelques personnes qui te mettent la pression. La parole de Dieu est vraie. Quand Dieu parle, il ne viendra pas reparler juste après. La parole de Dieu est authentique. Les hommes passent, mais Dieu demeure éternellement. Moïse, mon serviteur, est mort, Josué. Il faut que tu l'entendes. Josué, aussi longtemps que tu ne fais pas le deuil de Moïse, tu ne peux entrer dans ta destinée. Oublie le passé qui a peut-être été douloureux pour toi. Oublie les échecs d'hier. La vie et les gens qui réussissent ou qui ont réussi nous disent, on apprend plus des échecs, de ces échecs que de ces succès. Si hier tu as échoué, cela ne veut pas dire que demain tu échoueras. Tire les leçons de ce qui se passait comme expérience douloureuse, négative. Regarde à Dieu. Regarde à lui, lui seul. Parce que la présence, le fantôme de Moïse aurait été un frein énorme pour la progression de Josué. Nous avons des fantômes à sortir de nos esprits. Chaque fois, nous nous référons à telle personne qui a peut-être eu un impact formidable dans notre vie. C'est bien. Mais après, cette personne n'est plus. Je fais quoi? J'arrête de vivre parce que cette personne n'est plus là? Non, la vie continue. La vie se poursuit. Et donc, Dieu va lui-même préparer, va coacher, va expliquer à Josué de prendre acte de la disparition de Moïse. Et vous savez, lorsque Moïse est parti, l'absence de Moïse était quand même une source d'inquiétude et d'instabilité pour l'ensemble du peuple. Parce que Moïse, comme vous le savez, dans le récit biblique, Moïse n'était pas n'importe qui, mes amis. J'ai essayé de le dire au début, Moïse, quand on regarde Moïse, Moïse c'est d'abord le libérateur d'Israël, de l'esclavage égyptien. L'homme qui l'a libéré, qui a libéré le peuple de l'esclavage, alors Dieu me dit, toi, tu vas prendre sa suite. Parfois, quand on regarde les critères de sélection, vous savez, si Dieu était un responsable RH, ça aurait été compliqué. Hein? Mais c'est ça la magie des dieux. C'est ça la particularité des dieux. Il ramasse parfois des gens qui ne méritent pas, qui n'en valent pas la peine, et il les transforme. C'est ça sa puissance. La Bible dit qu'il prend ce qui est faible, ce qui est rejeté, ce qui est inutile, et il en fait quelque chose entre ses mains. Mon ami, ma soeur, mon frère, je vais te dire que tel que tu es, Dieu te connaît et Dieu t'aime. Ne regarde pas sans cesse tes limites comme un obstacle éternel. Ces limites sont un moyen que tu peux placer entre les mains de Dieu pour que Dieu en fasse quelque chose. Moïse, c'est l'homme qui a confronté Pharaon. Moïse, quand on parle de Moïse, on se souvient de la traversée de la mer Rouge quand même. Moïse, c'est l'homme qui parlait face à face avec Dieu. Moïse, ce sont les 10 plaies dans le pays d'Égypte. Moïse, c'est le serpent d'airain. Moïse, c'est le buisson ardent. Moïse, ce sont les 10 commandements que nous avons aujourd'hui. Moïse, c'est la colonne de nuée en permanence tout le long du parcours. Moïse, c'est de nombreuses victoires contre des ennemis. Et Dieu vient de dire, toi Josué, tu vas reprendre le travail après Moïse. Mes amis, imaginez le désarroi, imaginez l'intimidation que Josué aurait pu ressentir. Comment faire? Comment y arriver? Moi qui suis tout petit, moi qui suis insignifiant, comment faire le travail après un tel homme? L'habit était trop grand pour Josué, mais le Dieu de la grâce
est un Dieu qui sait ce qu'il fait. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le soin de préparer Josué minutieusement. Dieu l'a préparé. Frères et sœurs, les expériences nous préparent pour ce que Dieu va faire demain. Les échecs, les victoires, les peines, les larmes, les critiques, les murmures, les joies, tout ce qui se passe sont pour quelque chose. Dieu dit, il n'y a rien dans ce monde qui se fait par hasard. Le Seigneur est celui qui conduit, qui dirige toutes choses. Josué, vous savez, parfois on peut avoir l'impression que Josué débarquait de nulle part dans la Bible. Et non, Josué était un homme qui, lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous allez voir que Josué a été pendant de très longues années un homme qui a été à l'école de Dieu. Et quand Dieu lui dit, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, parce que Dieu lui-même avait préparé pendant de longues années cet homme Josué. Première mention de la préparation de Josué, nous pouvons le voir dans le livre de l'Exode. Première occurrence, première mention de son nom, Josué apparaît dans le livre de l'Exode, au chapitre 17. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre qui éclate entre les Amalécites et le peuple d'Israël. Amalek se lève pour combattre Israël. Il s'oppose à Israël radicalement. Le désir d'Amalek, c'était de porter un coup fatal au projet de Dieu sur Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Au verset 9 de ce livre, Josué reçoit l'ordre de la part de Moïse d'aller combattre les Amalécites. Il reçoit l'ordre, il ne va pas discuter l'ordre qui lui a été donné, il ne va pas dire que moi, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, ça ne m'intéresse pas. Au fait, cette affaire-là, Dieu ne m'a pas dit de le faire, donc je reste dans mon coin, de toute façon, c'est toi que Dieu a appelé, débrouille-toi. Non, il reçoit l'ordre de Moïse, et la Bible dit aussitôt, il exécuta cet ordre d'aller combattre Amalek. Autrement dit, Moïse n'était pas sur le front avec Josué, littéralement. Moïse est resté sur la montagne, prier, et Josué sur le terrain, sortant l'épée pour repousser les Amalécites. Chers frères et sœurs, vous savez, tout le monde veut être grand, tout le monde veut être puissant, tout le monde veut être servante, serviteur de Dieu célèbre, connu, mais Dieu n'élève jamais sans avoir préparé. Ça commence toujours dans l'ombre. Ça commence toujours dans les petites choses. Ça commence toujours dans des choses qui nous paraissent peut-être minimes. Mais là, Dieu voit toutes choses. On ne peut rien cacher devant Dieu. Et celui qui élève, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Lorsque Josué reçoit l'ordre, au verset 10, il exécuta l'ordre. Il n'a pas cherché à comprendre cet ordre. Il n'a pas cherché à entrer dans des débats, dans des polémiques. La Bible dit, il a exécuté le commandement qui lui a été donné. Et résultat, verset 13, la victoire. La victoire, et j'aime bien ce qui est écrit, et Josué vaincu Amalek. C'est Josué qui va vaincre Amalek. Hein? Et Josué vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14. Alors Dieu vient dire à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. En fait, quand je réfléchissais à ce texte, j'ai buté sur deux choses, ou même trois. Parce qu'au fait, l'homme qui obtient la victoire, techniquement parlant, c'est Josué. Et d'ailleurs, la Bible le précise, c'est Josué qui a vaincu Amalek. Mais lorsque Dieu vient parler des récompenses, Dieu parle avec Moïse. Et ça me rappelle un autre texte, que Samuel était jeune dans le temple, des années et des années de service, mais jamais Dieu s'est adressé à lui.
Et quand la parole de Dieu lui a été adressée, Samuel n'a pas cherché à dire, bon, moi aussi Dieu me parle. Mais il s'est référé à celui qui était là comme instrument placé par Dieu. Mes amis, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire simplement que la véritable victoire spirituelle que nous l'avons, elle est fruit, elle est conséquence des principes spirituels que nous observons. Si chacun fait comme il veut, l'œuvre de Dieu ne peut aller nulle part. Et si l'œuvre de Dieu a du mal à avancer, le Seigneur connaît pertinemment qui fait quoi et pourquoi ça ne marche pas. Nous pouvons faire des faux semblants. Nous pouvons dire que tout va bien, mais attention, Dieu voit et Dieu connaît. Première remarque, Dieu parle à Moïse, malgré le fait que la victoire a été obtenue par Josué. Mais Dieu s'adresse à Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu garde l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne pouvait pas opposer Moïse à Josué. Ça aurait été une guerre et ça aurait mal fini. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il parle à Moïse, et d'ailleurs il va donner une promesse à Moïse pour Josué. Il dit, c'est un peu, je vois un sens prophétique dans la déclaration. Dis à Josué, je prendrai la revanche contre Amalek. Et peut-être que Moïse, dans l'immédiat, n'a pas vu que c'est dans les années qui viendront, ça ne sera pas lui qui fera rentrer le peuple. Parce que Dieu a commencé là à donner quelques indices. Tu déclares à Josué que la mémoire d'Amalek, je l'effacerai. Vous savez, Dieu est un Dieu de mystère, est un Dieu qui nous dépasse, est un Dieu en même temps qui est fidèle. Une autre observation que je vois dans le récit, c'est que malgré ses exploits, Josué ne s'est pas glorifié. Il n'a rien dit. Fais ce que tu fais dans l'église, fais ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu. Sache que celui qui est juste et fidèle voit l'œuvre de chacun. Il voit, Dieu voit. Dieu voit ce que tu fais dans cette église, ce que tu fais ailleurs pour la cause du royaume. Même si les gens ne voient pas, mais Dieu voit. Et parce qu'il le voit, tôt ou tard, il viendra pour reconnaître ta persévérance, ta fidélité. C'est pour cela qu'il faut être fort et il faut être courageux. Parce que l'homme à qui Dieu donne l'exhortation d'être fort et courageux, c'était un homme aguerri, un homme guerrier, un homme puissant. Mais pourquoi Dieu lui dit d'être fort et courageux? On va le voir. Deuxième mention de Josué dans la Bible, j'essaye de faire avec vous vraiment une étude basée sur le texte. Deuxième mention de Josué, c'est dans Exode 24. Au fait, ici, Josué est sur la montagne de Sinaï au service de Moïse. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, verset 12 à 14 d'Exode 24, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai prescrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait. Josué était serviteur de Moïse. Et Moïse monta sur la montagne. Moïse dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. » Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. C'est intéressant, même le frère de Moïse qui l'accompagnait devant Pharaon pour être son porte-parole, lorsque Moïse monte sur la montagne auprès de Dieu, Moïse ne monte pas avec son frère, Moïse monte avec Josué. Autrement dit, et on va le voir dans des textes qui viennent, Josué était là, même dans la tente d'assignation quand Dieu parlait à Moïse. Et pourtant, c'était interdit que quelqu'un y soit. La nuée remplissait la tente et quand Dieu parlait à Moïse face à face, Josué entendait toute la conversation. Mais il est resté simple, il est resté homme, il est resté intègre, il est resté lui. C'est la troisième mention. Dans Exode 32,
Josué est aux côtés de Moïse lors de l'histoire du veau d'or. Ils sont tous les deux sur la montagne. De l'autre côté, dans la vallée, le peuple a décidé de faire son choix parce que ça traînait. La promesse de Dieu tardait. On voulait que ça soit plus vite. On avait cru que ça allait se faire en 3 jours, mais ça y est, c'est 30 jours, 35 jours, 40 jours. Rien n'arrive. Eh bien, le peuple met en place sa solution. Et qu'est-ce que Josué entend? Troisième mention dans la Bible de Josué. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Mais Moïse a discerné que ce n'était pas un cri de guerre, c'était un cri de la désobéissance. Quatrième mention de Josué dans la Bible, c'est au chapitre 33. Et ici, c'est ce que je disais, Josué est dans l'intimité de Dieu avec Moïse à l'intérieur de la tente de la rencontre. La Bible dit au verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Quelle exception! Un homme qui entendait la conversation entre Dieu et Moïse. Un homme qui était présent. Un homme qui avait un traitement autre. Un homme qui était, lui, simple. Cet homme-là, Josué, un peu plus bas, nous arrivons à l'endroit vraiment où il est question de lui. La Bible nous dit que Josué est resté simple. Mes amis, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ce matin que la promesse de Dieu tarde, certes, mais le temps finira par venir. Nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin d'être courageux. Au verset 27, Dieu lui-même reconnaît, dans Nombre 27, Dieu reconnaît la fidélité de cet homme Josué, qui pendant des années était aux côtés de Moïse, servant, travaillant fidèlement. Josué, un militaire bien formé. Josué, un homme compétent. Josué, un homme capable. Et lorsque le moment est arrivé, pour lui, avec un palmarès impressionnant, quand le temps est arrivé pour lui de prendre la suite du peuple, Dieu va lui dire, Josué, fortifie-toi. Pourquoi Josué devait se fortifier? Parce que, mes amis, il est toujours difficile d'avoir affaire avec son entourage qu'avec les gens de l'extérieur. Autant Josué pouvait vaincre Amalek, ce sont les ennemis, ou d'autres peuples, mais il était difficile pour lui de faire asseoir son travail au sein d'Israël parce que les gens allaient lui rappeler d'où il venait. Tu es tel que tu es, mais si Dieu te parle, si Dieu t'appelle, crois à la promesse, crois à la parole de Dieu. Amen. Il est plus difficile. C'est un historien français qui disait qu'au fait, toutes les civilisations, avant de s'effondrer, commencent par être rongées à l'intérieur. Au fait, avant que Kadhafi ne soit chassé de la Libye, on sait très bien qu'on a déstructuré le système de l'intérieur. Et l'idée de Dieu, parce que Dieu connaît toutes choses, c'était que si à l'intérieur, ça va dans tous les sens, et que toi, Josué, tu n'as pas les moyens et que tu ne comprends pas qu'il faut prendre courage, le projet de libérer Israël pour qu'Israël entre dans la terre promise ne sera pas réalisé, du moins avec toi. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Les hommes peuvent passer, je l'ai dit, mais Dieu prendra un autre. Seulement, comme Dieu lui a dit que c'était à lui de faire entrer ce peuple dans le pays promis, il lui fallait absolument être fort. Et la force, ce n'est pas une force militaire. Ce n'est pas une force physique, c'est une force intérieure. La force intérieure d'accepter les critiques tout en conduisant le peuple. D'accepter les comparaisons. Parce que vous dites, oui, mais bon, Josué, fils de Nun, et nous aimons Moïse. Nous savons qui était pour nous Moïse. Moïse, c'est quand même le libérateur. Et ce n'était pas une mission facile pour lui.
De dire oui, je prends le travail à la suite de cet homme que le peuple reconnaît, que le peuple respecte, que le peuple quasiment adore. Et Dieu parfois, comme disent certains commentateurs, si Dieu n'a pas voulu que Israël voie la tombe, ce n'est pas dans la Bible, hein. Si Dieu n'a pas voulu que Israël voie la tombe de Moïse, il y avait de très fortes chances qu'il y ait une adoration devant le tombeau de cet homme, parce que Moïse, c'est quand même exceptionnel. Amen. Les amis, Josué a trouvé la force, pas dans des éléments extérieurs. Dieu lui dit, au verset 8, que ce livre de la loi. Certes, Josué, tu es un militaire. Oh, tu as vaincu des ennemis, tu as fait des choses extraordinaires. Mais pour passer du second rang au premier rang, tu as besoin d'une force intérieure, d'une force spirituelle. Et Dieu lui-même le donnera la solution. Il dit que ce livre. Parce que si nous voulons nourrir notre âme, lorsque les critiques pleuvent de partout et que nous sommes tentés de réagir comme tout être humain, c'est la parole de Dieu qui nous invitera à bénir et non à maudire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, médite-le jour et nuit, lui dit-il, et pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu accompliras la mission, que tu réussiras. Mes amis, nous avons besoin ce matin d'entendre cette voix de Dieu, à l'instar de ce qui s'est passé avec Moïse et Josué, pour revenir auprès du Seigneur, pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de la force spirituelle. J'ai besoin que ce livre de la loi aussi m'aide, parce qu'il n'y a que par ce moyen-là, mes amis, que nous allons pouvoir entrer dans le pays que le Seigneur nous a promis. Ce n'est pas une question de stratégie d'homme, ce n'est pas une question de réseaux que nous pouvons avoir, c'est une question de se nourrir de la promesse et rien que de la promesse et de la parole révélée par le Seigneur. Alors si Dieu t'a fait des promesses et que tu vis autour de toi des gens qui te disent « Ah non, ça ne vient pas de Dieu », fortifie-toi et prends courage. Si tu sais que Dieu a parlé, parce que Dieu ne parle pas tous les matins. Il te dit une chose aujourd'hui, demain matin il change la chose qu'il t'a dit hier, ça ce n'est pas Dieu. Alors tu rencontreras des gens qui veulent justement t'intoxiquer, polluer ton esprit, te faire douter. Ça a été le cas dans la parole de Dieu avec les gens de l'époque de Josué, mais Dieu lui-même a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Cette année nouvelle, quels que soient tes défis, quels que soient tes soucis personnels, quelles que soient tes luttes au niveau de la famille ou au travail, fortifie-toi et prends courage. Dieu est avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais je n'ai pas dit que je ferai avec toi les choses que j'ai faites avec Moïse. Tu n'es pas Moïse, tu es toi. Amen. C'est ça l'équilibre de Dieu. Dieu ne lui dit pas, tu traverseras la mer Rouge, on va retourner à la mer Rouge. Dieu ne lui a pas dit, écoute, avec toi, au fait, tu veux la sensation de voir le buisson ardent. C'est fini, c'était avec Moïse. Avec toi, je ferai autre chose. Avec toi, j'irai dans d'autres endroits. Avec toi, je ferai de nouvelles choses. Non, mes amis, arrêtons d'être la copie de quelqu'un qui a réussi avant nous. Soyons nous. Faisons ce que nous avons à faire et faisons-le comme le Seigneur nous met à cœur de le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Quels que soient les doutes, quelle que soit la pression, ayons confiance au Seigneur et nous avons besoin d'être fortifiés. Fortifie-toi et prends courage. Seigneur, merci parce que nous avons vraiment besoin de toi. Lorsqu'arrive, Seigneur, dans notre esprit des paroles qui nous disent que nous ne sommes pas meilleurs, nous avons besoin d'être forts. Lorsqu'arrivent autour de nous les murmures et les mécontentements, comme à l'époque de Moïse, Seigneur, ne nous permet pas de céder parce que le peuple est fatigué. Parce que le peuple n'en veut plus, n'en peut plus. Et parfois, c'est qu'un petit groupe qui fait tout cela. Nous avons besoin d'être forts en toi.
Nous avons besoin de croire au projet que tu as pour notre vie. Nous avons besoin, Seigneur, de te faire confiance pour notre couple, pour nos familles, pour notre travail. Même si notre entourage se moque de nous, Seigneur, nous savons que tu es là. Cette année nouvelle qui commence, Seigneur, nous voulons la placer sous ton regard et nous t'en supplions, Seigneur, de faire de nous des nouveaux Josué, pas comme Josué, mais d'autres Josué nouveaux, Seigneur, capables d'entrer dans la promesse que tu as déjà préparée pour nous. Aide ton peuple, libère-nous de nous-mêmes, fortifie-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.